Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. On a tous le cœur brisé un jour ou l'autre, une rupture, une trahison, un divorce et tutti quanti. Et quand on est en plein dedans, c'est douloureux, c'est tellement douloureux que certains ne s'en remettent jamais. Alors aujourd'hui, épisode pour vos petits cœurs, si vous avez ou à chaque fois que vous aurez le cœur brisé, à écouter et à envoyer à vos proches qui traversent un heartbreak dévastateur. Première chose, personne ne peut comprendre le ressenti, le vide, parce que personne d'autre que vous n'a vécu cette relation. Un ami peut bien vous dire « Non mais moi je n'étais pas comme ça quand Géraldine m'a quitté », mais ce n'était pas vous et votre ex ou la personne que vous avez perdue. Chaque relation est différente, chaque feeling et ressenti l'est aussi. Donc on n'écoute pas ceux qui viennent vous brusquer et vous dire que il ou elle n'était pas pour vous. J'imagine la peine que vous ressentez et je suis désolée que vous ayez le cœur brisé. Ça c'est dit. Chaque cœur brisé est confronté à un deuil à faire. Un deuil finalement c'est un changement qu'on n'a pas voulu. C'est quand quelqu'un nous quitte ou décide qu'il ou elle ne nous veut plus. C'est ça. C'est un cœur brisé. C'est une sorte de deuil. On fait le deuil de quelqu'un qu'on a perdu, qu'on n'aura plus. Le deuil peut être aussi d'un futur qui est fantasmé mais qui n'arrivera jamais. Et c'est un truc qu'on n'a pas prévu et pour lequel on n'est pas prêt. Le cœur brisé, ça peut arriver dans la vie, dans l'amour, dans tous les domaines. Une rupture peut te pourrir la vie. Donc la première étape, c'est évidemment de reconnaître la peine. Et toi là, qui as le cœur brisé, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de traverser? C'est terrible. Prenons-en conscience. C'est une des phases de la vie les plus difficiles finalement, à part la maladie et la mort. On arrête d'être si dur avec soi-même. Un cœur brisé, ça peut avoir un énorme impact, mais aussi sur comment est-ce qu'on gère son quotidien, sa vie sociale, etc. C'est hyper dur. On doit établir de nouveau qui on est, quelle est notre vie, on doit gérer notre boulot, et quand on a le cœur brisé, on n'arrive plus forcément à se concentrer. Quand on a un groupe d'amis en commun avec la personne en question, quand on se sépare, parfois on est un peu mis de côté. On ne perd pas que la personne, on perd vraiment la perception d'une vie qu'on pensait avoir. Une vision de soi ou une projection d'un futur. Et avoir le cœur brisé, c'est vraiment la transition la plus difficile dans les relations. C'est une vraie perte qu'on ressent. Prenons cette opportunité pour redessiner notre vie et remplir peut-être les moments qui étaient remplis à l'époque et qui ne le sont plus, donc les moments vacants, tout en ayant bien conscience qu'avoir le cœur brisé, ça n'est pas rien et ça peut vraiment chambouler toute une vie. Autre message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les deuils. Donc je voulais vous le dire parce qu'on peut avoir tendance à être dur avec soi-même quand on a le cœur brisé à cause de quelqu'un. On peut avoir des pensées du type « Non mais je suis ridicule d'être aussi mal pour cette personne que je connaissais si peu alors que mon ami vient de perdre sa mère. » Ça n'est pas hiérarchisable, ça n'est pas rationnel, bien sûr. C'est le cœur qui est brisé, c'est pas l'esprit. Donc, si vous vous flagellez et vous violentez en disant que c'est ridicule parce qu'il y a pire que vous, à vous demander pourquoi vous n'arrivez pas à passer à autre chose, oui, il y a pire. Je vous le dis tout de suite, il y a pire que vous. Voilà, ça c'est dit. T'as perdu ton crush? Il y a pire, il y en a qui divorcent après 50 ans. T'as divorcé après 50 ans? Il y a pire, il y en a qui perdent leurs parents. Il y a pire, il y en a qui n'ont pas de parents et qui perdent leurs enfants. Bref, vous voyez où je veux en venir? Il y a toujours, entre guillemets, pire dans la hiérarchie rationnelle de la vie. Mais c'est pas rationnel. Et même, qui peut dire si c'est pire de perdre son père ou sa mère, par exemple? La douleur est individuelle, propre à chacun, et liée au lien qu'on a avec la personne. Et ça n'a rien à voir avec le nombre d'années qu'on a connu la personne et le lien qui nous unit. Ce lien, il est unique parce qu'il y a autant de liens qu'il existe de personnes dans ce monde. Et si vous avez tendance à être dur avec vous-même parce que vous culpabilisez parce que quelqu'un vit quelque chose de pire, stop! Parfois l'entourage s'en mêle pour vous dire des choses du type « Non mais tu le connaissais à peine » ou « Ah non mais c'est un connard ». Mais en fait, vous êtes triste parce que vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose qui avait de la valeur pour vous. Pas uniquement la personne, mais un futur et une projection. Et ça c'est déceptif, end of story. Après, on va parler du fait de dire au revoir. Parfois, et ça exclut les deuils, attention, je parle pas de la personne qui est décédée. On ne parle pas de ça dans ce chapitre-là, mais pour tout le reste, dites-vous qu'on peut aimer très fort quelqu'un. Cette personne peut nous manquer like crazy, mais quand même savoir que ce n'est pas notre personne, et on peut quand même avoir la sagesse de dire au revoir. Et ça marche dans les deux sens. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, c'est ok de partir même si vous aimez encore la personne juste parce que vous savez qu'elle ne vous correspond pas. Et quand quelqu'un vous quitte, ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne vous aime pas, mais simplement qu'il ou elle a identifié que c'était mieux d'arrêter pour préserver l'un ou l'autre, ou les deux, ou les bons moments, ou simplement parce que c'était plus un match. Donc si on vous a quitté, c'est peut-être simplement pas votre personne, ça veut pas dire que l'amour rentre en jeu. Et rappelons-le, on a le droit de quitter quelqu'un, même s'il n'a rien fait de mal, juste parce qu'on sent au fond de nous que c'est pas notre personne. Parfois,
Certains même quittent par respect, pour éviter de tromper ou pour éviter de faker des sentiments. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Et si c'était votre personne, j'ai envie de vous dire, il ou elle ne vous aurait pas quitté. Matthew Say dit qu'il existe un truc qu'on a tous en nous et c'est ce qu'on appelle unattended grief, c'est-à-dire un deuil qui n'a pas été traité ou pas reconnu ou pas adressé ou pas exprimé pleinement. C'est une douleur émotionnelle qu'on a repoussée, ignorée ou minimisée au lieu de la vivre et de la traverser consciemment. Par exemple, quand j'étais enceinte de 5 mois, j'ai perdu mon père. Je sais pertinemment que j'ai enfoui ce deuil et refusé de ressentir les émotions pour ne pas les transmettre à mon bébé. Mais ce truc-là, balayé à l'époque, je suis en train de le traiter maintenant parce que je sais très bien que sinon il va m'exploser à la tête plus tard. On a aussi des deuils non traités dans les relations amoureuses. Certaines personnes portent des blessures anciennes, des pertes, des ruptures, des abandons qu'elles n'ont jamais vraiment confrontés. Résultat, ce deuil qui n'a pas été digéré va influencer inconsciemment nos comportements, nos peurs et nos relations présentes et futures. Exemple, il vous est peut-être arrivé de vivre une rupture amoureuse douloureuse sans vraiment pleurer, sans vraiment prendre le temps de la digérer, en la balayant sous le tapis et en s'en lançant vite dans autre chose, si par exemple vous enchaînez les relations. Ou comme moi, par exemple, la perte d'un parent, d'un ami ou d'un ex qu'on n'a pas osé vivre pleinement parce qu'on devait, entre guillemets, rester fort. Ça peut être aussi un rêve ou une partie de soi abandonnée, la carrière, passion, enfance difficile, qui laisse une blessure silencieuse. Donc vous l'imaginez, c'est pas idéal et ça peut engendrer des soucis, comme des difficultés à s'attacher ou à faire confiance, une colère, une tristesse qui ressurgit et qui semble complètement démesurée dans certaines situations, ou même un sentiment de vide ou d'insatisfaction chronique. Je vous en parle dans l'épisode sur le fait de se sentir un échec qui arrive la semaine prochaine. Quel deuil, déception n'avez-vous pas adressé? Pourquoi? Est-ce qu'il fallait rester fort à ce moment-là? Des fois, c'est trop confrontant, des fois, c'est pas le moment. Et des fois, la peine derrière est tellement extrême qu'on ne préfère ne pas la vivre. Le moment est peut-être venu de s'asseoir, de se mettre sa chanson la plus triste, de pleurer toutes les larmes de son corps pour évacuer cette énergie, parce que les larmes, oui, sont de l'énergie. Reconnaissons ces peines oubliées, ces peines enfouies sous le tapis, donnons-leur tout l'espace qu'elles méritent et traitons-les consciemment, que ce soit à travers une introspection, de l'écriture, un accompagnement thérapeutique ou simplement en nommant la perte pour ce qu'elle est. Saviez-vous que les buffles, quand ils sentent l'orage arriver, ils se dirigent vers l'orage quand tous les autres animaux partent en courant. Parce qu'ils savent que plus vite ils seront dans l'orage, plus vite il sera passé. Alors que nous, les humains et tous les autres animaux, on essaie de le fuir, ce qui nous fait rester bien plus longtemps dans l'orage. À nous d'apprendre d'eux pour ressortir la tête de l'eau le plus vite possible. Pour vous aider, je vous propose prochainement des événements sur Paris, donc restez bien connectés et suivez-moi sur les réseaux sociaux, laurita.socaliente. Ce dont on a besoin à ce moment-là, quand on a le cœur brisé, c'est de se voir soi-même. Là, on ne parle pas de se morfondre, mais reconnaître que waouh, c'était dur. Waouh, ce que je viens de vivre, franchement, c'est douloureux, j'ai pris cher, et j'ai le droit de ressentir une profonde tristesse, détresse même. Pourquoi? C'est ce qu'on attend des autres, mais on ne se le donne pas à soi-même. Le seul problème avec le fait de se dire « Oh mon pauvre » ou « Ah ma pauvre » à soi-même, c'est quand on n'en tire rien. Waouh, pauvre de moi, il m'a quitté, pauvre de moi, j'ai pas réalisé mon projet. Ok, end, on pleure un bon coup, plusieurs bons coups, même des fois, mais on ne justifie pas l'inaction par le passé. C'est ok de s'asseoir un moment et de se laisser être mal, mais on ne laisse pas cet état s'empirer. Personne ne m'a jamais abandonné aussi violemment que je ne me suis abandonné moi-même. Et ça, c'est pas ok les amis. Attendre des autres qu'ils soient là pour nous quand nous-mêmes on n'est pas là pour nous, c'est du non-sens. On le fait tous, on se juge, on s'humilie, on se critique, on se dit qu'on vaut pas le coup, etc. Mais ça, c'est pas reconnaître sa peine. Ça, c'est pas de la compassion. Et pour info, un cœur brisé donc passe par toutes les phases du deuil, avec des pensées intrusives, un système immunitaire qui fonctionne mal, parfois dépressif, et c'est complexe. Ça nous impacte partout et dans tous les domaines. C'est ok de se dire que on doit être là pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait quand un ami a un cœur brisé? On est là. On lui dit pas que c'est une mauviette, on lui dit que c'est cool et que c'est courageux de passer à travers ça et que ça va le rendre plus fort. On essaie de lui changer les esprits. On essaie de lui faire des activités. On lui donne ce qu'il aime faire. À nous d'en faire autant pour nous-mêmes. Après, je voudrais aborder un sujet un petit peu touchy, mais il faut quand même qu'on se le dise. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un, si vous avez plus de 18 ans, a priori ça va aller. C'est ce que les contes de fées et les films nous apprennent, mais c'est faux. On n'a pas besoin de quelqu'un. On a envie d'être avec, mais littéralement, si on n'a plus ce quelqu'un dans notre vie, qui que ce soit, au sens propre du terme, on respire toujours, nos organes fonctionnent et on est toujours nous. Donc on arrête les discours du type « je peux pas vivre sans lui » ou « je peux pas vivre sans elle ». Si, tu peux, tu l'as fait pendant ton enfance et tu le feras très bien après. Stop de se morfondre avec des injonctions tirées des plus grands classiques Disney. Changeons de narratif. C'est pas en se répétant ce qu'on s'est toujours répété qu'on changera notre réalité. C'est l'heure de changer de narratif, de ne plus croire ce qu'on a toujours cru et de challenger un peu ces schémas automatiques qui viennent à nous. Perdre quelqu'un, c'est perdre une partie de soi? Pas tout à fait. C'est perdre une certaine identité, mais c'est aussi une nouvelle qui émerge. Donc on peut penser que c'est une partie de nous qui meurt ou bien une partie de nous qui naît. Depending on si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, dire qu'on ne peut pas vivre sans la personne, d'une part, c'est très needy, et de deux, c'est faux. Après, c'est le moment du coup de pied aux fesses, vous savez qu'on n'y coupe pas. Personne ne viendra vous sauver.
Pareil, dans les Disney de l'époque, les princesses étaient sauvées par les princes. Genre, Aurore, sans son prince, elle est plongée dans un sommeil éternel. Idem pour Blanche-Neige. Heureusement, Belle relève un peu le level et sauve la bête. Mais bon, on n'est pas dans un conte de fées, on est dans la vraie vie. Et c'est pas parce que Benito vous a quitté que vous ne vous relèverez jamais de votre lit. Personne ne viendra vous sauver et personne n'a à vous sauver, j'ai envie de vous dire. Les gens ont le droit de vous quitter. Chaque personne a son libre arbitre et est à même de choisir ce qui est le mieux pour lui ou pas. Et cette personne qui vous a brisé le cœur, c'est choisi lui ou elle avant de vous choisir vous. Et ça c'est bien, parce qu'on ne va nulle part en choisissant l'autre avant soi, on se perd. Donc, tough talk, mais nécessaire. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même, et à la fin de la journée, la seule personne qui sera toujours là pour vous, c'est vous-même, et voilà encore aujourd'hui la preuve. Donc cette rupture, cet abandon, prenez-le comme un message de ne t'oublie pas pour quelqu'un, parce que tu peux te retrouver sans à tout moment, prends soin de toi, toujours. Pense à toi, connais-toi, élève tes standards et ne les rabaisse jamais pour quelqu'un. Après, je sais que quand on a le cœur brisé, souvent suite à une rupture ou un divorce ou des choses comme ça, on cherche une conversation, mais aucune conversation ne sera satisfaisante. Si vous vous demandez si vous devez avoir cette dernière conversation qu'on appelle en anglais closure, c'est ce débrief histoire de clôturer le dossier. Est-ce que ça aide à passer à autre chose ou pas? Je ne crois pas qu'il y ait une bonne réponse pour ça. Ça dépend un peu de ce dont vous avez envie. En tout cas, ce que j'ai pu observer autour de moi, c'est qu'aucune conversation finale n'est satisfaisante. Il ou elle va donner ses raisons avec lesquelles, évidemment, on ne sera pas d'accord, et ça peut laisser un espèce de sentiment de frustration, de ne pas réussir à convaincre l'autre qu'il a fait une erreur, ou même dans certains cas, alimenter un cercle infernal de « j'aurais dû dire ça, mince j'ai oublié de lui dire ça », qui ne changera rien. Au final, souvent, quand on cherche cette dernière conversation, on va pas se mentir, c'est parce que secrètement, on espère que l'autre regrette, on y va en bombe, etc. Mais c'est comme les débats, hein. Si la personne a pris la décision, c'est pas une dernière conversation dans laquelle on va jeter l'énergie du désespoir et c'est elle, faire des compromis surtout pour qu'il ou elle reste ou revienne, que ça va marcher. Ok, je ferai des efforts, je peux faire ça de moins, je peux faire ça en plus, stop. On est qui on est, la personne nous connaît, et elle a pris sa décision, et c'est ok. Et puis je devrais pas vous dire ça, mais entre nous, rien n'est définitif dans la vie, rien n'est irréversible. Peut-être, si c'est votre personne, qu'il ou elle reviendra, c'est peut-être pas juste le bon moment. Et peut-être que vous vous recroiserez dans un autre contexte. Mais aujourd'hui, on se focus, ce n'est pas le cas et il faut l'accepter. Le rationnel n'apaisera pas votre peine parce qu'elle est dans votre cœur. Et pour ça, il va falloir accepter de lâcher prise et que c'est fini. Et ce qui est fou quand on est en plein deuil, c'est qu'on fait absolument l'opposé parfait de ce dont on aurait besoin. Par exemple, on ne sort plus, on idéalise la personne, on mange mal, on se remémore les émotions qu'on ressentait en contact avec cette personne, etc. Et ça ne fait qu'amplifier notre peine. On le sait, mais on le fait quand même. Donc, consciemment, on permet à notre esprit de rester dans cet état, d'écouter toujours la même chanson, comme dirait Guy, comme si on était otage de cette playlist Spotify passive-agressive. Donc, on arrête ça. Après, pour votre petit cœur, ça ne durera pas pour toujours. Je sais qu'on a l'impression, quand on est dans la tourmente, quand on est dans le dur, que ça va durer toute la vie, mais non. À un moment donné, ça ira mieux. Tout finit par passer, tout change, la roue tourne, et même si vous traversez 10 années horribles, ça ira mieux. Il y a des moments de joie, il y aura des étincelles again, et il y aura de l'amour again, sous plein de formes, ou peut-être même sous la même forme. C'est sûr, croyez-moi. Ceux qui ont eu plusieurs fois le cœur brisé ici peuvent en témoigner. Votre état actuel n'est pas votre état définitif, et pour justement ne pas rester trop longtemps dans la dépression post-rupture, mes podcasts sont là pour vous aider. Ne restez pas seul, faites ce qu'il faut pour avancer. Les émotions à vibration basse, comme la détresse, la colère, etc., peuvent créer les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire. Qu'allez-vous faire de cette émotion? Utilisez-la. Remettez-vous au sport, par exemple. Si vous connaissez quelqu'un qui a le cœur brisé, ayez de la patience et de la compassion pour cette personne, même si ça lui prend plus longtemps que ce que vous aimeriez. Chacun son rythme. Et le cœur brisé a besoin de connexion sociale, il a besoin de se sentir rassuré et aimé. Et c'est le moment de donner le princess treatment à cette personne qui a le cœur brisé. Si c'est vous, vous avez des armes et vous allez guérir. Vraiment, on se remet de tout. Et si vous êtes là, c'est que vous vous êtes déjà remis de 100% des situations les plus difficiles que vous ayez eu à traverser dans votre vie. Cette force est en vous. Focus on yourself, c'est mon prochain point. Maintenant qu'on a bien ressenti, qu'on a bien souffert, il est temps de reprendre le power et de devenir le personnage principal de sa vie, again. Dans le cas d'une rupture ou d'une trahison, rester cramponné au fantôme de l'autre ne fait que ralentir votre croissance et le fait de passer à autre chose. Vous repoussez l'opportunité que quelque chose de cool se présente. On arrête, on stop, on sort de cette relation, on efface le numéro, on unfollow, stop. Et si vous ne voulez pas effacer le numéro, arrêter de contacter cette personne, etc., au moins pour un temps, ou unfollow cette personne, vous prolongez votre souffrance et vous priorisez la personne par rapport au fait de vous en sortir. Ça vous garde dans le piège de la nostalgie. Chaque pensée vous garde dans un cercle vicieux de rester dans cette relation. Donc mon conseil, ce serait que temporairement, vous bloquiez cette personne de tous les réseaux et compagnie, parce que sinon, vous êtes responsable du fait que il ou elle vienne raviver la douleur. Oui, si vous ne faites rien pour que la personne n'ait plus accès à vous, vous êtes responsable. Et dans le cas d'un deuil, c'est évidemment bien différent. C'est presque l'inverse. Bien sûr, les photos font du bien, ça fait du bien de relire, de rester en contact, de faire vivre le défunt. Et une chose que je peux vous dire qui m'a beaucoup aidé, c'est que ne sont morts que ceux à qui on ne pense plus et de qui on ne parle plus. Donc c'est carrément l'inverse finalement. Parlez de la personne, rappelez-vous les bons moments, un peu à la mexicaine.
Ça permet d'éviter un tabou sur ce mot, sur ce concept et même sur cet humain. La mort fait aussi partie de la vie et ne pas oser en parler nous enferme dans une espèce de vibe malsaine. Par contre, peu importe la raison pour laquelle vous avez le cœur brisé, il va falloir redevenir la personne principale de votre vie. Et c'est mon prochain point. Devenir l'acteur principal. Si vous êtes quelqu'un de très connecté, vous savez que the main character, énergie, c'est ce dont tout le monde parle en ce moment. C'est pas à propos d'être vu, c'est pas le fait d'impressionner qui que ce soit, c'est simplement devenir le personnage principal de sa vie. C'est être soi-même, vivre sa vie comme on a envie de la vivre, et c'est passer de personne ne me remarque à je me suis pas encore remarqué moi-même. On est invisible aux yeux des autres quand on l'est à ses yeux à soi. Et à partir du moment où on a capté ça, on va devenir un peu plus magnétique et on va avoir une énergie attirante. C'est agir avant d'être prêt, prendre des risques, se challenger, tenter de nouveaux styles, et c'est vraiment cette vibe de passer de pourquoi j'ai pas été choisi à mais pourquoi diable j'aurais voulu être choisi par cette personne ou cette entreprise en premier lieu? On arrête d'attendre d'être choisi, on se choisit. On a le cœur brisé et maintenant faut le réparer. On se concentre sur soi, on arrête de parler des autres, de ce que font les autres, on parle de soi-même. J'ai un pote, il me raconte toujours la vie de ses frères, mais et toi, qu'est-ce que t'as vécu? La meilleure façon de vivre sa vie en tant qu'acteur principal, c'est d'expérimenter, de vivre des choses, d'avoir des hobbies, des choses qui vous représentent vraiment et qui ne sont qu'à vous. Vraiment, on arrête de parler des autres, les amis, et de parler de Jacqueline sur les réseaux sociaux parce que finalement, elle vit sa vie pendant que nous, on regarde sa vie. Dans chaque film, ça commence avec une situation un peu bancale, pas forcément idéale, et elle finit par le devenir après un gros trauma, après des grosses vagues et un gros challenge. Et le personnage principal, les amis, trouve une solution. C'est un peu le but. En rencontrant des challenges, il grandit, il évolue, et il atteint des niveaux supérieurs. Je vais donc vous laisser avec cette réflexion. Si votre vie était un film, est-ce que vous le regarderiez? Franchement, parce que perso, moi la mienne, grave, il m'arrive toujours des choses improbables, parce que je me mets dans des situations indélicates. Et vous, est-ce que vous vivez votre vie en fonction de l'approval des autres? Est-ce que vous passez des heures à scroller, voire à stalker? On se sait sur les réseaux sociaux. Le cœur brisé, c'est pour atteindre le niveau supérieur de sagesse, d'empathie et tutti quanti. Et oui, les épreuves font grandir, et man, cette épreuve que vous traversez vous fait grandir, même si vous avez l'impression qu'elle vous détruit. Vraiment, croyez en vous-même. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.